Aline Zeller, on recommence une nouvelle saison avec Standard. Comment se fait la préparation? Depuis le 15 juillet, jusque maintenant, il n'y a pas eu trop de problèmes. Une équipe fort motivée et comme on a eu des matchs amicaux de différents niveaux. Aujourd'hui, c'était vraiment le premier test contre une équipe du Bayern qui nous a un peu étonnés, donc on s'attendait à quelque chose de plus fort. Mais le rythme était bon et c'était quand même des duels étaient durs et donc je pense qu'on a vu un beau Standard aujourd'hui et ça résume bien la préparation qu'on fait depuis le 15 juillet. Aujourd'hui, c'est très vite 2-0. Oui. Ça c'est important dans le match foot féminin. Surtout de prendre le match directement en main parce qu'on sait bien comment ça tourne dans le football, que ce soit masculin ou féminin. Et c'est vrai, on marquait le 2-0, ça pouvait être 3-0 ou 4-0 avec Davina et moi. Et puis deuxième mi-temps, je pense qu'on les a laissés un peu venir, laissés prendre un peu de la confiance. On encaisse sur deux phases arrêtées, ça c'est le problème un petit peu qu'on a eu l'année passée, donc c'est ça qu'on doit un petit peu travailler je pense. Et donc voilà, donc au fil du compte on a gagné. Donc c'est le principal. Oui. J'ai lu que cette saison Standard joue avec un noyau de 16 ou 17 joueuses. C'est assez pour un championnat avec 30 matchs? Ça on le verra au fur et à mesure qu'on avance dans la saison. Donc on a aussi une deuxième équipe avec un bon niveau. Donc je pense qu'on doit d'office aller l'un vers l'autre. Et ça, on verra ça pendant l'année. Ouais. Okay. On est bien préparé. Donc je pense que l'année passée on était tellement bien suivis, on a tellement bien organisé les entraînements qu'on a eu très peu de blessures. Donc en espérant que ça se passe comme ça cette année. Oui. L'année passée vous êtes champion de Belgique. Ça a été une déception de ne pas gagner la Benelux à la fin? Ça reste toujours dans la tête. Quelques mois après, le match à Twente, c'était décevant parce qu'on gagnait 1-0. Puis comment ils font le 1-1, le 2-1 chez eux, c'était difficile avec le nombre de supporters, le stade, c'est toujours un encadrement qui n'est pas toujours habituel. Puis notre équipe, il faut rappeler qu'elle est jeune. Donc, je pense qu'on a tiré une leçon de ce match à Twente et c'est bien que ça reste dans la tête et pour entamer cette saison avec la deuxième Benelux qui je pense va encore amener de bonnes choses, surtout pour l'équipe nationale aussi. Donc moi je suis motivé et je pense que tout le monde l'est en Belgique. Oui, pour Standard, vous avez perdu contre Twente, mais en Ligue des Champions, Twente s'est qualifié finalement après être battu contre Glasgow à la maison. Est-ce que ça va vous apprendre pour le premier match en Ligue des Champions? Parce que est-ce que ça c'est pas le but maintenant de Standard de passer une étape? Si. Ça fait 3 ans qu'on joue la Ligue des Champions et qu'on essaie chaque année de dire il faut passer le premier tour d'office. Là on va voir avec le tirage, que ce soit n'importe quelle équipe, va falloir tout donner. Et l'année passée on est tombé sur Potsdam, tout le monde s'en souvient, le match à domicile on menait 1-0 et puis on est tombé contre plus fort que nous au match retour, donc on s'y attendait aussi. Donc je pense pas qu'il faut prendre l'équipe adverse qu'on va tirer de haut, ou on verra bien ce qu'on aura, mais on doit jouer avec nos qualités et je pense qu'en Belgique, chaque club est en train de travailler, de s'entraîner un peu plus. Au Standard, on essaie d'y aller, c'est les vacances aussi, d'y aller presque tous les jours, donc ça devient du semi-pro, donc je pense que c'est comme ça qu'on doit avancer en Belgique. Ouais. Avec l'équipe nationale, vous avez gagné au mois de juin contre l'Ukraine. Puis vous avez joué mercredi en Autriche. Vous êtes capitaine les 2 fois. Vous avez marqué le but aussi. Comment le match a évolué en Autriche? Première mi-temps c'était difficile parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des matchs avec un tempo aussi élevé. Surtout au niveau des duels, je pense qu'on l'a remarqué. Et aussi en perte de balle, donc on avait beaucoup trop d'espace. Et donc deuxième mi-temps on a vu qu'il fallait quand même réagir, puis il y a eu des changements qui se sont effectués. Et là on a bien réagi, deuxième mi-temps on a vu une autre équipe belge et on a marqué ce but, le 1-2 à la 80e minute. Je pense que s'il restait encore 15 minutes, on aurait pu égaliser. Parce on sait que nous les Belges, on a difficile à entamer la première mi-temps, les 10 premières minutes, mais aussi la deuxième. Et qu'on est fort en fin de match. Donc je pense que... C'est pas possible de changer ça? On va essayer de travailler là-dessus. Donc je pense qu'il faudra tout le monde. Et, pour le moment en équipe nationale il y a une super ambiance, ici au Standard aussi. Et de ce que j'entends des autres clubs belges, tout va bien aussi. Donc, je pense que pour aller vers le WK 2015, ça part des clubs vers l'équipe nationale et on va tous ensemble.
la Coupe du Monde 2015, Canada. Le premier match Albanie, finalement c'est une fois au Stade Baudouin. Ouais, finalement, ouais, tout le monde l'attendait. Moi, comme je suis déjà un peu plus âgé, j'ai déjà eu l'occasion de jouer 2-3 fois là. C'est vraiment une atmosphère qu'on aime bien en tant que footballeur, le stade, la pelouse. Donc on attend beaucoup de supporters, si on peut déjà dire, que le 21 septembre, à 7h30. Mais à l'Albanie, ouais, c'est un match qu'on doit gagner absolument, c'est le premier. Donc si on passe déjà à côté de celui-là, là, on est déjà mal embarqué. Donc surtout que les adversaires aussi vont garder à nos résultats. Et donc on va déjà regarder vers le premier match de championnat, puis après tout doucement dans les 5 semaines l'Albanie. Et puis après Albanie, vous avez déjà Norvège qui a surpris d'être finaliste en Euro. Comment vous avez vu ça? Vous avez suivi l'Euro? J'ai suivi quelques matchs, mais c'était quand même la pause de chez nous, donc j'ai un peu déconnecté du football. Mais la Norvège, on la connaissait, on a perdu 1-0 à domicile et le 3-2 là-bas. Ben, c'est sur des détails qu'au niveau international, on répète, il ne faut pas rater des choses comme ça et ça fait mouche à chaque fois. Donc je pense que là aussi, de nouveau, on a pris un apprentissage et que le coach et l'équipe, ils apprennent avec ça. Donc maintenant, on connaît la Norvège, de l'avoir vu à la TV à l'ECA et puis on verra bien à ce moment-là. Il y a des scoutings qui ont été faits, donc je pense qu'après l'Albanie, on parlera de la Norvège à ce moment-là. Oui. Et finalement, avec Standard, dans 2 semaines, c'est le premier match contre le Stade. Déjà un déplacement, le vendredi soir. Comment vous allez vivre le match le vendredi, le mardi, de nouveau le vendredi chaque semaine? C'est possible en Belgique? Je pense que c'est possible, je suis l'année passée, donc je répète, c'est la deuxième édition de la Vega League. L'année passée, on s'est déjà bien adapté à comment se rassembler le jeudi soir et ensemble, donc de partir pour jouer le vendredi. Je pense que cette organisation d'office va rester au Standard, on en a déjà parlé, les filles sont déjà au courant des congés qu'elles doivent prendre. En fait, dans le football féminin, je ne sais pas si tu veux vraiment percer et arriver à quelque chose, il faut déjà que tu sois super organisé, qu'il y ait beaucoup de communication dans le club, et donc ça va aller, je pense. Ok, bonne chance. Merci.